Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice. Ce A est un peu moche. Celui-là aussi d'ailleurs. De résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Et en seconde partie de vidéo, je dévoile l'arnaque et j'indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir regardé l'arnaque, avant d'avoir essayé par vous-même, pour ne pas vous faire spoiler. Si vous avez un commentaire à mettre, vous êtes le bienvenu. Mais s'il contient la moindre révélation concernant la résolution, merci de bien vouloir faire précéder votre commentaire d'une petite alerte au spoil. Soit n appartenant à n étoile et soit Sn l'ensemble des permutations de 1n, sous-entendu dans lui-même. Pour tout sigma appartenant à Sn, on notera epsilon de sigma, la signature de sigma. Si vous n'avez pas vu les permutations, les signatures, etc., c'est peut-être pas le moment d'attaquer cet exo, ou alors plongez-vous d'abord dans un cours parlant de ça. On rappelle que pour tout A appartenant à Mn de R, pour toute matrice carrée n, toute matrice A carré de taille n, j'aurais même pu faire Mn de C, d'ailleurs, petit regret, bon, on s'en fiche ici. Le déterminant de A, c'est la somme, pour sigma appartenant à Sn, des epsilon de sigma fois produit pour k allant de 1 à n des A sigma k k. Si je le réécris avec une somme seulement et pas un produit, avec un produit explicité à l'intérieur, ça fait somme pour tous les sigma appartenant à Sn de epsilon de sigma A sigma 1 1, A sigma 2 2, jusqu'à A sigma n n. Ok. Montrez d'abord que pour tout A appartenant à Mn de R, déterminant de la transposée de A égale déterminant de A. Montrez ensuite que si A est triangulaire, alors déterminant de A est le produit en fait des coefficients diagonaux de A. Ce que je note, oui, je l'ai pas dit en tant que tel. J'ai pas dit tel quel. A, c'est la matrice dont les coefficients sont les AIJ, quoi. Ok. C'est parti. Avant d'attaquer, bon, le but c'est d'utiliser cette formule calculatoire pour parvenir à nos fins et pas d'autres propriétés que vous auriez peut-être vues par la suite sur les déterminants. On y va. Montrons que pour tout A appartenant à Mn de R, eh bien le déterminant de la transposée de A, c'est le déterminant de A. Soit A appartenant à Mn de R. Bon. Quel est le déterminant de la transposée de A avec la formule qu'on nous a donnée? C'est la somme, pour tous les sigma appartenant à Sn, de epsilon sigma, produit pour k allant de 1 jusqu'à n. Alors, si j'appelle, j'aurais pu prendre une autre notation, on va poser B égale T de A, c'est la matrice des BIJ, quoi. Bah, ça serait le produit pour k allant de n, pour faire semblant un peu, des B sigma k, k, sauf que B sigma k, k, c'est A k sigma k. C'est la somme pour sigma appartenant à Sn de epsilon sigma, produit pour k allant de 1 à n, des A sigma k, AK, pardon, sigma k. Je sais pas ce que je dis à l'oral. Ok, bon, ça va nous permettre aussi de prouver que si des gens ont plus en général, c'est cette notation-là cette convention qu'on prend, cette écriture plutôt qu'on prend, si des gens l'écrivent d'une autre manière comme ça, le déterminant de A, on va se dire, moi c'est la même chose en fait, c'est le déterminant transposé de A qui est le déterminant de A. Ok. Bon, comment on va faire? Ce que j'ai envie de faire, moi, c'est qu'il y a une inversion entre K et sigma K et que ça affecte pas mon résultat, quoi. Bon. On va se rendre compte que quel que soit sigma appartenant à Sn, sigma c'est une permutation de 1n, donc c'est une bijection de 1n. Enfin, on dit plutôt, oui, tout à l'heure au début j'ai dit permutation de 1n dans lui-même. Non, permutation de 1n, bijection de 1n dans lui-même. C'est ça une permutation de 1n. Sigma bijective, et donc je peux poser phi, la bijection réciproque de sigma. On va faire un petit changement de variable. Ma variable c'est sigma ici. On va poser ici phi égale sigma moins 1. Changement de variable permis, parce que toute sigma est bijective. C'est la somme. Donc, sigma bijective, comme j'ai dit ici. Voilà. Ok, c'est la somme pour toutes les phi appartenant à Sn, de la signature. Donc, si je dis phi égale sigma moins 1, ça veut dire que sigma c'est phi moins 1. Sigma de phi moins 1, produit pour k allant de 1 à n des A k phi moins 1 de k. Pour être très honnête. Ok. Alors là, on va frimer un petit peu. L'instant gros cerveau. Epsilon sigma moins 1.
Et puis n'importe quoi. Il ne sait pas dire la lettre grecque. Epsilon de phi-1. Alors, l'instant, c'était de dire que epsilon est un morphisme de groupe de Sn rond, donc muni de la loi rond, vers R étoile muni de la loi fois. Je pourrais me dire C étoile muni de la loi fois. Ok. Ok. Et alors et alors, epsilon de phi-1 rond phi, c'est epsilon de phi-1 rond epsilon fois epsilon de phi. IE, epsilon, donc la signature de la permutation identité, dont on sait qu'elle vaut 1. Ouais, j'aurais pu aller plus vite. Morphisme de groupe, j'aurais pu directement dire je suis en train de reprouver, de réinventer la roue. Epsilon de phi-1, c'est epsilon de phi, le tout à la puissance moins 1, m'embêtez pas. C'est donc epsilon de phi, car epsilon de phi appartient à moins 1, 1. C'est soit moins 1, soit 1. Epsilon de phi. Donc si vous prenez l'inverse de moins 1, ça fait moins 1, et si vous prenez l'inverse de 1, ça fait 1. Donc j'ai toujours cette égalité. Bon, je continue un peu quand même ici. Epsilon de l'identité, c'est égal à epsilon phi moins 1 fois epsilon phi. Et comme epsilon de l'identité, ça fait 1, vous retrouvez ce que je suis en train de vous dire là. Ok. Donc epsilon phi moins 1, c'est n'est autre que epsilon phi en fait. Donc bon, je vais essayer de faire tenir ça là. Déterminant, pour pas tourner la page trop tôt, déterminant de T de A, de transposé de A, c'est la somme, pour les phi appartenant à Sn, de epsilon phi, produit pour k allant de 1 jusqu'à n, des AK phi moins 1 de k. Bon, je suis quasiment arrivé, j'ai juste envie de mettre phi ici, et plutôt, ouais, ce que je veux, c'est phi k et k. C'est ça, si je dis pas de bêtises, oui. Sigma, qu'est-ce que... Oui, phi. Alors là, ça s'appelle phi, c'est pas grave. Tout à l'heure, c'était sigma, mais phi parcourt tous les Sn, comme sigma parcourait tous les Sn. Mais ça me dérange pas, parce que je rappelle que phi... Enfin, le fait d'avoir lui tout seul et phi moins 1 appliqué à lui, bah, c'est comme si j'avais, en appliquant phi des deux côtés, le fait d'avoir... on va essayer de faire tenir ça. Produit pour k allant de 1 jusqu'à n, des A phi k, k en fait. Dire lui est l'image de lui, est l'image de lui par phi moins 1, c'est comme si dire que lui est l'image de lui par phi. C'est réglé. Et ça me fait bien le déterminant de A. Pour faire tenir ça sur cette page. Ensuite, montrer que si A est triangulaire, alors le déterminant de A est le produit de ses éléments diagonaux. Bon, on va voir. Soit A appartenant à Mn de R, triangulaire. Bon, je vais rappeler la formule du déterminant. Det de A, c'est la somme pour les sigma appartenant à Sn de la signature de sigma, produit pour k allant de 1 jusqu'à n des A sigma k, k. Ok, ce que je veux expliquer, c'est que la seule permutation, parce que la permutation qui va me fournir les AKK, c'est la permutation identité. La seule permutation pour laquelle ce terme va être non nul va être la permutation identité. Soit sigma appartenant à Sn privé de l'identité. Identité, ce que j'appelle identité, j'aurais pu le dire tout à l'heure. On va noter identité, bon je note là, tard que jamais, l'application identité sur un n. Bon, pas très intéressant, enfin c'est bon, si quand même, c'est bien de noter, de définir ces objets. Sn privé de l'identité, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il existe un k appartenant à un n, tel que sigma k est différent de k. Ok. Si sigma k est plus grand que k, pour ce cas 0, on va l'appeler k0, tiens. Et ben, pour A, alors, il faut essayer de se demander, sigma k, donc le numéro de ligne serait plus grand strictement que le numéro de colonne. Bah pour A triangulaire supérieur, numéro de ligne strictement plus grand que numéro de colonne, on se retrouverait là. Pour A triangulaire supérieur, le produit pour k allant de 1 à n des A sigma k, k,
sera automatiquement nul. À cause de A sigma K0, K0. Ok. Si sigma K0 inférieur à K0, pour A triangulaire inférieur, triangulaire, c'est soit supérieur, soit inférieur, soit les deux, bon, c'est l'un au moins des deux en tout cas. Pour A triangulaire inférieur, le produit pour K allant de 1 à N des A sigma K, K égale 0, là aussi, pour la même raison. Ok, donc par disjonction de K, on a bien, pour A triangulaire, et pour une permutation sigma qui appartient à Sn privée de l'identité, pour une telle sigma, toujours, hein, je ne parle pas pour toutes les sigmas, eh bien, produit pour K allant de 1 à N des A sigma K, K, égale 0. Ça, c'est pour toutes les sigmas de Sn privées de l'identité. Enfin, le déterminant de A, ça va juste être le terme fourni par la permutation identité. Je fais un peu de zèle. A id K, K, ce qui n'est autre que, donc là ça fait 1, et produit pour K allant de 1 à N des A sigma K, K. Et on a terminé. Voilà. Bon, je pense que la deuxième arnaque est plus... Enfin, la dernière arnaque, on va dire, est plus osée que les précédentes. Et qu'elle n'est pas passée chez beaucoup de gens, mais on verra. Alors, tac. Où est-ce que je commence à vous douiller? Je commence à vous douiller déjà... Ah oui, non, il y en a 3 plutôt. Je dirais qu'il y a à peu près 3 arnaques. Enfin, on va voir, il y a des semi-arnaques, ça c'est une arnaque. En fait, ne rien dire et poser phi égale sigma moins 1 et balancer ça, c'est un manque... Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas bien justifié, quoi. Il faut justifier. Mais par contre, le fait de dire, je peux poser phi égale sigma moins 1, d'accord, parce que sigma est bijectif pour toute sigma de Sn, mais qu'est-ce qui me permet de poser ça comme changement de variable? C'est en fait... D'accord, c'est vrai que sigma est bijectif pour toute sigma appartenant à Sn. C'est l'application qui s'appellerait H, par exemple, et qui va de Sn dans Sn, et qui a sigma associe sigma moins 1. Cette application est bijective. L'application qui va de Sn dans lui-même et qui a toute permutation associe sa permutation réciproque est bijective. Ça oui, ça se prouve facilement, enfin, et même le fait de dire le jour J, ça c'est bijectif, bon, on va pas trop nous embêter là-dessus en général. C'est ça l'argument qui me permet de dire, ok, sommer sur les sigmas de Sn, c'est comme sommer sur les phi qui sont les sigma moins 1, et de pouvoir dire, bon, je fais mon petit changement de variable, entre guillemets. C'est ça le vrai argument. C'est pas parce que chaque objet est bijectif que le processus qui associe un objet à sa bijection réciproque va forcément être bijectif. Ok. Oui, epsilon est un morphisme de groupe, blablabla, ça c'est vrai. Ok, ensuite, le déterminant de transposer de A qui me fait ça jusque-là c'est vrai. Et bon, ce passage, j'imagine que ça a dû faire tiquer certaines personnes. D'où est-ce que je me permets de dire, ok, c'est comme AK sigma, genre AK phi moins 1 de K, ce que je sous-entends fortement là, c'est que c'est A phi de K, K. Parce que j'applique phi des deux côtés. Et alors? C'est pas parce que j'applique phi des deux côtés que ça va être égal à ça. Il n'y a aucune raison que ce soit le même, il n'y a aucune raison que K et phi de K... Enfin, mettez une matrice où tous les coefficients sont tous différents, 2 à 2 différents. Bah, dès lors que K et phi de K vont pas être les mêmes, c'est mal. C'est mal barré, quoi. Ça va pas se passer. Non, en fait, il se cache ici, pour le deuxième égal, je vais appeler ça étoile, un deuxième changement de variable, en fait. Cette fois-ci sur le produit. C'est que quel que soit sigma appartenant, quel que soit plutôt phi, du coup, appartenant à Sn, eh ben, on va s'intéresser au produit pour K allant de 1 à N des A, K, phi moins 1 de K. Et là, on va poser un changement de variable. On va poser, par exemple, J égale phi moins 1 de K, qui est bien un changement de variable bijectif, de 1N dans lui-même, par le fait que phi et phi moins 1 soient bijectives. C'est le produit pour J allant de 1 jusqu'à N des A, J phi moins 1 de K, c'est pareil que dire que K égale phi J. Phi de J, pas de blague à faire, J. Voilà. Et ça fait bien
Le produit, si vous voulez, on s'en fiche du nom de la variable, en fait, de l'indice de sommation, c'est le produit pour k lambda n des a phi k, k. Donc c'est vrai de dire ça. Mais il y a un champ de variable qui se cache derrière. C'est pas parce que chacun des termes serait égal à chacun des termes là. N'importe quoi. Ok. Enfin, cette histoire de matrice triangulaire là. Cette histoire de disjonction de cas où j'ai complètement disjoncté. Alors, on a une permutation qui n'est pas l'identité. Et ce que je veux essayer de prouver, c'est que pour une telle permutation, pour une matrice A triangulaire, ça est nul. Et je dis que cette permutation, comme elle n'est pas égale à l'identité, bah forcément, il y a au moins un terme K0 pour lequel elle va renvoyer autre chose que lui-même. Le contraire, ça serait pour tout K appartenant à un N, sigma K égale K, donc ça serait l'identité. Donc, et je dis, en fonction de ce K0, en fonction de la valeur, je dis, ok, eh ben, ça va contenter tel genre de matrice triangulaire. Si vous avez ça pour A triangulaire supérieur, bon bah ça va marcher, et si vous avez ça pour A triangulaire inférieur, ça va marcher. La disjonction de cas n'est clairement pas bonne. Je suis pas en train de dire, je vous ai prouvé que pour A triangulaire supérieur, ce que je dis est exact, puis pour A triangulaire inférieur, ce que je dis est exact. Là, ça aurait été une disjonction de cas bien construite. La disjonction de cas porte sur ça, là. Et pas sur le caractère supérieur ou inférieur de la triangularité, je sais pas si ça se dit, de A. Donc non, là, à chaque fois, je dis, ok, en fonction de, ça va contenter l'un ou l'autre, mais mettez par exemple que ça ne contente que les triangulaires inférieurs. Mettez que sigma de K0, voilà, sigma de K0 est toujours inférieur à K0. Et que moi j'ai une matrice triangulaire supérieure. Comment on fait? Ah oui, c'est ça la douille. Bon, comment faire sérieusement? Bon, je vous épargne le changement de feuille. Par exemple, ouais. Je peux m'aider d'une disjonction de cas sur A, mais c'est pas fondamental, mais je peux, si A est triangulaire supérieur. Sachant que j'ai déjà en tête que je peux me le permettre, parce que l'autre cas, c'est triangulaire inférieur, et je rappelle qu'on a prouvé un résultat sur la transposée. Si A est triangulaire inférieur, elle est la transposée d'une matrice triangulaire supérieure, donc le déterminant, en vertu de ce que j'aurais prouvé avant, sera nul aussi. Sera pas nul, pourquoi nul sera égal au produit des éléments diagonaux. Si A est triangulaire supérieur, j'ai dit. Eh bien, soit sigma appartenant à Sn privé de l'identité. Le but, c'est de montrer qu'il existe un K0 appartenant à un N qui me mette à un endroit que je veux pas. Qui me mette, si A était triangulaire supérieur, j'avais dit, qui me mette sigma de K0 strictement plus grand que K0. De telle sorte que je puisse avoir, puisque la forme d'équivalence, ça va être du A sigma KK dans le produit là. Donc sigma K, ça va être le numéro de ligne, et K, le numéro de colonne. Donc sigma de K0 strictement plus grand que K0, c'est-à-dire que le numéro de ligne sera strictement supérieur au numéro de colonne, et du coup, comme ma matrice est triangulaire supérieure, les éléments en dessous de la diagonale strictement vont être nuls, supérieurs vont être nuls. Et donc j'espère que tout à l'heure, je sais plus ce que désigne ce schéma, j'espère que c'est pas un 0 que je vais mettre à la place du étoile, on verra au montage. Et du coup, donc je vais montrer ça par l'absurde. Par l'absurde, je sais pas si j'ai balancé l'absurde, mais ça peut être un moyen sympa de voir la chose. Si, pour tout K appartenant à un N, si j'ai le contraire, sigma de K inférieur ou égal à K. Bon. Déjà, je sais que sigma de 1, c'est forcément 1. Sigma de 1 ne peut pas être inférieur strict à 1. Sigma de 1 est égal à 1, bon, est-ce que je peux pas savoir autre chose? Et je sais aussi que ma permutation n'est pas l'identité. Donc, il existe bien un K1 appartenant à 2n, en fait. Donc, n est supérieur ou égal à 2 dans ce cas, tel que sigma de K1 est strictement inférieur à K1. Oui, parce que si je suis pas l'identité, tout le monde n'est pas censé, il n'y a pas égalité parfaite, et dès qu'il y aura non-égalité parfaite, comme j'ai ça, j'aurai le caractère inférieur strict. Ok. Donc je vais mettre il existe K plutôt, vous allez comprendre au niveau du choix de mes indices. Donc l'ensemble des K appartenant à 2n, tels que sigma K inférieur à K, est non vide. Et c'est un ensemble, un sous-ensemble de n, si vous voulez, donc il admet un plus petit élément.
un ensemble d'entiers naturels qui est non vide, il admet bien un plus petit élément. Notons-le, K1 justement. On va le noter K1, et bah du coup, qu'est-ce que je vais faire avec K1? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Oui, ce qu'il y a de bizarre, c'est que sigma de K1 est inférieur strict à K1, et pour tout K entre 1 et K1 moins 1, sigma de K est égal à K. Bah oui, parce que ceux d'avant, c'est le plus petit élément vérifiant l'infériorité stricte, le K1 là. Donc les autres vérifient l'infériorité large, mais pas stricte, mais pas l'infériorité stricte, donc l'égalité. Sigma de K est égal à K pour tous ceux d'avant. Mais c'est bizarre ça. Sigma de K égale K pour tous ceux d'avant. Donc sigma de 1 K1 moins 1, si je prends l'image de cet ensemble par sigma, eh ben c'est lui-même, c'est 1 K1 moins 1. Tout le monde est pris. Ceux d'avant vont prendre eux-mêmes comme image. Mais le problème c'est quoi? Je sais pas pourquoi il y a une parenthèse ici, tac. Le problème c'est que sigma de K, 1, pardon, appartient à 1 K1 moins 1 aussi, du coup. Parce que sigma de K1 est inférieur strict à K1. Il existe donc K appartenant à 1 K1 moins 1, tel que sigma de K égale sigma de K1. Et K et K1 sont différents. Ça, c'est absurde. Parce que sigma est censée être injective. Elle est censée être bijective, donc injective. Là, vous cassez son injectivité, la pauvre. C'est en train de dire qu'il y a deux éléments différents qui ont la même image par sigma. Donc c'est mort. Donc ce qu'on a supposé au départ, à savoir ça, est faux. D'où, en fait, il existe K appartenant à un N, il existe K0 appartenant à N, tel que sigma de K0 strictement supérieur à K0, d'où le produit pour K allant de 1 à N dA sigma K, K va être égal à 0. Ok, ça c'est pour toutes les permutations qui ne sont pas l'identité. Enfin, det de A sera égal du coup à la seule... donc dans la somme, il ne restera plus que le terme pour la permutation identité, ce sera donc le produit pour K allant de 1 à N des AK K. Si A triangulaire inférieur, det de A égale det de transposé de A, ce qui donne une petite cohérence à l'exercice quand même. Et on continue en disant, bon bah le det de la transposée de A, la transposée de A pour le coup est triangulaire supérieure, donc je vais avoir le produit des éléments diagonaux de la transposée de A, qui n'est autre que le produit des éléments diagonaux de A. La transposée de A et A ont la même diagonale. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous vous serez fait avoir au moins par l'une des trois arnaques, je sais plus s'il y en a 3 ou 4. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.